Oh bah tiens, comment ça va? Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super content de faire cette vidéo, vraiment très content, parce qu'il fait beau, parce que je suis rentré en France. Et oui, j'étais parti 2 mois à l'étranger, un périple extraordinaire. C'est dans ma dernière vidéo, j'ai fait un petit court-métrage là-dessus, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, on va faire un update dans cette vidéo, un update de tout ce que j'ai, donc toutes mes installations, tous mes projets. Pourquoi je fais ça maintenant? Et bien tout simplement parce que déjà c'est les beaux jours, mais surtout parce que cet été, il va y avoir un peu de changement, que ce soit au niveau du matos vidéo ou que ce soit aussi en termes de projet. Et j'avais un petit peu envie de faire un petit récap, parce qu'en vrai il s'est passé pas mal de choses aussi. Et donc quoi de mieux quand on a un beau temps, un petit vent frais, mais pas trop non plus. Et regardez, on a le bassin qui est juste là. Comment le bassin se porte, c'est la première étape de cette vidéo. Donc pour l'update de ce bassin, déjà il faut savoir que ce bassin il a quand même 1 an. Ça fait déjà assez longtemps que la vidéo du bassin est sortie, elle s'est faite en plusieurs étapes. Le bassin, ça a été vraiment un moment pour moi très important parce que c'était mon premier projet extérieur et franchement, j'ai appris énormément de choses sur ce projet, comme d'habitude de toute façon. Mais j'avoue que c'est un projet que j'affectionne un peu particulièrement parce que il est dans mon jardin et du coup, beaucoup de gens le voient. C'est beaucoup moins fermé que ma chambre. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, ce bassin a 1 an. Et s'il a 1 an, ça veut dire qu'il a passé les 4 saisons. Et ça, par contre, c'est vraiment important puisque un bassin, c'est un projet qui va vivre sous différentes saisons. C'est-à-dire que l'hiver et l'automne, les plantes vont avoir tendance à perdre leurs feuilles, à avoir une eau moins propre, les températures baissent complètement. Après, on passe à l'hiver. Et puis, printemps-été, on a du coup la floraison, on a les plantes qui reviennent, on a la microfaune qui revient aussi. Et donc, en fait, on a un vrai cycle qui se crée. Au niveau des choses bien qui sont passées dans le bassin, on a les plantes qui ont survécu, comme vous pouvez le voir. Déjà, c'est une chose toute simple, mais elles sont là. Les plantes sont ici, elles étaient complètement mortes en hiver, c'est-à-dire que c'est le cycle qui est normal, qu'elles meurent. Et en fait, les plantes repartent des racines et ressortent au niveau, au moment du printemps, tout simplement. Ensuite, il y aura des plants en même temps que je parle, mais les plantes sur les côtés ont complètement colonisé le bassin. Alors, bien sûr, c'est pas encore totalement figé. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça prenne encore plus le dessus, parce que là, on a un côté qui est quand même très artificiel, surtout au niveau de la cascade. Maintenant, il a que 1 an, honnêtement, on n'a pas eu les meilleures températures non plus pour une bonne propagation des plantes. Maintenant, il s'est quand même passé pas mal de choses intéressantes dans ce bassin, surtout que mes poissons sont toujours là. Le bassin n'est pas super profond, il est semi-enterré, mais les poissons rouges ont réussi à tenir l'hiver. Et ça, franchement, c'est super impressionnant. Alors pareil, on n'est pas allé dans des températures extrêmes cet hiver. Je ne sais même pas si le bassin a complètement gelé. Je sais qu'il y avait des plaques de gel sur le dessus de l'eau, mais dans le fond de l'eau, c'est sûr et certain, l'eau était à plus que 0 degré. Et donc les poissons ont pu survivre tout simplement. Comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo du bassin, qui d'ailleurs, la vidéo, elle a super bien marché dernièrement, mais au début pas du tout. Je sais pas trop pourquoi, c'est un peu l'algorithme YouTube. Mais j'ai aussi installé des Tannictis. Donc les Tannictis, c'est des tout petits poissons, des petits poissons de banc qui sont habitués à vivre dans des températures assez extrêmes, notamment en Asie, dans les lacs de montagne. Et ces petits poissons, je les ai installés, donc une dizaine. Pour l'instant, je les ai pas revus. L'eau est un peu trouble. Je sais qu'ils avaient tenu le coup sur certaines températures qui étaient assez froides. J'essayais de vérifier un petit peu. Je les voyais toujours. Il faut savoir qu'aussi les poissons tombent dans une sorte d'hibernation dans le bassin quand les températures sont trop fraîches. Donc il est normal que je les ai pas vus. Là, les températures commencent à se réchauffer et donc je vais pouvoir peut-être les réobserver si tout se passe bien. Au niveau des problèmes que j'ai eu dans le bassin, il n'y en a pas eu beaucoup, à part la cascade qui m'a fait perdre beaucoup d'eau dans le bassin. C'est-à-dire que j'avais des moments où je perdais beaucoup trop d'eau parce que l'eau du bassin, déjà il y avait de l'évaporation, mais surtout la cascade en fait ne marchait pas super bien. Il y avait beaucoup de jets d'eau en fait qui partaient en dehors du bassin et je commençais à perdre beaucoup trop d'eau. En plus, la cascade n'a pas tenu, la pompe a lâché et donc il faut que je la change pour que tout refonctionne. Parce que la cascade joue quand même un rôle assez important, que ce soit dans l'oxygénation de l'eau et dans le mouvement de l'eau, que l'eau ne stagne pas. C'est assez important, notamment pour les moustiques. Moi, j'avais pas envie d'avoir trop de moustiques, on est juste sur la terrasse, donc c'est assez important. Ensuite, j'étais assez surpris du fait que l'eau restait vachement claire.
l'eau, toute la haute saison, elle est restée très très claire et c'était super agréable. On voyait le fond, on voyait les poissons. Mais le problème, c'est que j'ai un saule qui pousse juste au-dessus et le problème, c'est qu'il y a énormément de feuilles qui tombent, il y a énormément de branchages, il y a aussi un pin qui est juste derrière, donc on perd beaucoup d'épines, il y a du charme qui est juste là, donc on perd aussi des feuilles et ça fait que le bassin en fait s'encrasse très rapidement. J'ai pas envie de forcément aller les nettoyer de fond en comble. Quand je vois des grosses branches qui tombent, je les ramasse, le reste ça va dans le fond, ça fait une couche d'humus, ça fait une couche de vase, ça permet aux poissons de se réfugier, de trouver de la nourriture. Je laisse complètement faire en fait. Peut-être le dernier point, c'est que je voudrais replanter un peu plus ce bassin parce que ça joue un rôle de filtration, c'est assez important. Les poissons rouges, même si on a 800 litres, ça encrasse quand même très vite un bassin. Donc j'aimerais mettre plus de plantes pour qu'il y ait plus de filtration naturelle. Et pourquoi pas mettre des plantes comme des nénuphars, donc des nymphéas, pour pouvoir créer un peu d'ombre sur le bassin. La chance que j'ai, c'est que j'ai assez bien réfléchi sur l'emplacement du bassin, qui fait que le bassin se trouve dans des lumières qui sont assez faibles. C'est-à-dire que le bassin prend le soleil que le soir quand il va se coucher. Et donc en fait le bassin prend 2 heures de bain de soleil vers la fin de la journée. Ce qui est correct. Parce que si le bassin prend trop de lumière toute la journée, on va avoir des gros problèmes de surexposition, d'algues, et ça va pas être bon pour notre bassin. Donc maintenant j'ai fait la petite update sur le bassin, on va passer aux autres installations. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc après, on passe à l'update de mon aquarium qui est dans le salon. Donc c'est un petit 60 litres. Celui-ci, j'avoue que j'en ai pas parlé tant que ça. Il a beaucoup changé et surtout, il y a pas mal de problèmes. Il me demande beaucoup d'entretien parce qu'en fait, la maison est très exposée à la lumière. Il y a beaucoup d'ouverture en fait et l'aquarium est assez sensible. Ce qui fait que j'ai beaucoup d'algues et il me demande quand même pas mal de nettoyage. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'ai quasiment les vitres qui sont remplies d'algues. Le problème, c'est que moi, je suis plus tellement chez moi maintenant et cet aquarium, j'aimerais bien qu'il se gère un peu plus tout seul. Et donc dans cet aquarium, eh bien, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on a eu quand même pas mal de choses. J'avais commencé avec des Macropodus opercularis, donc les poissons paradis. C'était des poissons vraiment magnifiques, mais c'est des poissons qui ont un très très fort caractère. Et en fait, il y a eu trop de problèmes de cohabitation dès que j'ai rajouté des poissons, etc. C'était vraiment des poissons trop territoriaux. Et aujourd'hui, j'ai des tétracitrons, donc j'en ai 3, mais j'en avais 6, je crois. Mais c'est pareil, il y a eu des sauts, il y a eu des décès. En fait, ce bac-là, c'est aussi un très ancien. Je pense que ce bac-là, il a facile 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, j'ai eu plein de populations différentes. Et j'ai rajouté récemment, de ça 6 mois, j'ai dû acheter des Pantazona, donc des barbus Pantazona, donc des barbus à 5 bandes. C'est des super poissons que j'appréciais. Donc voilà, c'est plus un bac, pas du tout biotope. J'avoue que dans ce bac, je respecte pas grand chose au niveau du biotope, au niveau des plantes. Même ces poissons devraient être, les tétracitrons par exemple, devraient être plus en banc. Il devrait y avoir minimum 10 poissons. Les Pantazona, là, ils sont 5, ils devraient être 10 aussi. Cet aquarium-là, c'est pas un exemple, clairement. Niveau viabilité, c'est pas le meilleur aquarium. Pareil, c'est un 60 litres. Aujourd'hui, moi, les 60 litres, j'ai un peu de mal. Je trouve ça vraiment petit. Mais il est là. Peut-être que cet aquarium, vous ne le verrez plus parce que j'hésite à l'enlever parce que voilà, c'est beaucoup d'entretien. Comme je vous dis, la viabilité des poissons, elle est pas top. Vous allez le voir dans mes autres aquariums, ils sont beaucoup mieux les poissons et on le sent en fait. Et ouais, cet aquarium vit quand même pas trop mal. Je pense que le problème dans cet aquarium, c'est surtout que j'ai jamais été trop content du décor. J'ai dû recommencer le scape franchement 5 ou 6 fois. Je sais pas si vous imaginez le taf que c'est de faire un aquarium complet. J'ai dû le recommencer à peu près 6 fois. Je suis toujours pas content du résultat. Mais voilà pour l'update de ce bac que je ne vous parle pas souvent du tout. Bon, je sais pas si je vais dire grand chose sur celui-ci. C'est un aquarium qui n'est pas méga entretenu. Désolé pour mon frère. Il est dans la chambre de mon frère. C'est un aquarium que je lui avais fait. J'ai dû le refaire 3 fois, je crois, celui-ci. Il a toujours très bien poussé. Pourtant, la LED qui est dedans, elle est pourrie. Le sol commencerait à être vieux. C'est du sol technique. Je pense plus qu'il fasse beaucoup effet. Mais les plantes adorent. Regardez, les Valisneria, elles sont complètement partout. Alors vu que ça pousse par des rhizomes souterrains, en fait, ça se propage super vite dans le bac. Donc ce bac, ouais, il a un problème. Bon, je pense qu'on le voit, les algues filamenteuses. Le problème de ce bac, c'est que en fait, il a pas vraiment de problème. Les algues, elles sont là parce qu'il n'y a pas de changement d'eau, parce qu'il n'y a pas vraiment d'entretien. Et donc forcément, bah ouais, il y a des algues en fait. Donc j'ai pas grand chose à dire, à part que j'ai eu de la reproduction de guppies.
Là, il y en a un tout petit qui est là. Là, il y a une femelle qui est un peu plus grande. Il y a des crevettes, il y a des escargots. Ça se passe plutôt bien, hein. Bref, on va pas s'attarder sur cet aquarium. On va aller directement dans ma chambre. Bon, bah pareil, ce bac, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. J'ai fait une petite vidéo dessus. Franchement, ce bac, je l'aime bien. Je l'aimais mieux avant quand même. Parce que la lumière est pas top. Il y a quelques problèmes dans ce bac. L'équilibre, il est assez dur à se mettre en place. Il y a différents aquariums ou terrariums où j'arrive à avoir un équilibre assez facilement. Et celui-ci, franchement, c'est une galère. Alors, cette plante-là, hein, on peut se dire, oh, mais ça pousse super bien et tout. Cette plante-là, vous pouvez la mettre absolument partout. Elle va pousser de dingue. Sinon, je suis quand même plutôt content. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pareil, j'ai pas assez entretenu ce bac. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas eu beaucoup de temps cette année. C'est pour ça aussi que je fais un update, pour qu'on se rende compte que voilà, quand on s'occupe moins des projets, eh ben, ils sont moins bien. Et ici, c'est vrai que ça a été fait un peu plus à la va-vite, ce qui fait que du coup, l'équilibre est un peu plus dur à trouver. Donc voilà, on va pas trop aller dessus. Il n'y a pas d'habitants, il n'y a rien du tout, c'est trop petit. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Pour l'instant, je le garde comme ça. J'ai pas tellement le temps de pouvoir faire autre chose. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer complètement parce que il faut qu'elles changent. Bon, je vais mettre mes mains là parce que je peux pas me mettre devant. Donc cet aquarium, donc un peu paludarium, je l'ai fait il y a pas si longtemps. Je suis plutôt content du résultat parce que l'aquarium, c'est un aquarium que j'ai découpé moi-même les plaques de verre pour faire l'aquarium, donc les joints sont complètement dégueulasses. C'est mon premier aquarium que j'ai construit moi-même. Il fuit pas, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Le décor est plutôt cool, je trouve. Et ça se passe plutôt bien là-dedans, franchement. Voilà, j'ai un mâle guppy et un micro Rasbora Galaxy. Alors, dites-vous que à chaque fois, les poissons que j'ai, s'ils sont tout seuls, je les achète pas tout seuls. C'est juste que voilà, il y a eu des problèmes. Les Rasbora Galaxy, ça fait maintenant ça fait 2 ans que je les ai. J'en avais 7 au début, donc dans un 45 litres, 50 litres. Et maintenant, il m'en reste plus qu'un. Il est magnifique. Il va très bien. Les autres sont décédés de maladie ou je sais pas exactement. Et un mâle guppy qui est vraiment super beau, qu'on peut voir qui est juste là. Il est vraiment super beau ce mâle guppy. Et je le garde un peu en poisson pas de collection, mais je le trouve vraiment magnifique. Je suis pas du tout quelqu'un qui adore les guppies, au contraire. Mais j'avoue que ce poisson-là, je le trouve vraiment très très beau. Rien d'autre à dire de particulier, à part qu'on a une petite cascade qui est là, et qui vient arroser un petit peu la partie palustre. Cet aquarium, il marche comme il marche. C'est pas non plus flamboyant, mais voilà, c'est un aquarium qui marche. J'ai fait beaucoup mieux, mais voilà, Voilà, vous avez compris, je pense que c'est pas le truc le plus fou, mais c'est un truc qui est quand même assez sympa dans une chambre, voilà. Et puis si jamais je veux changer le décor, je peux le changer assez facilement. Le seul truc qui est dégueulasse, c'est, attention, les joints que j'ai fait, qui sont complètement dégueulasses. Attention, voilà. Voilà à quoi ressemble l'aquarium. Donc les joints sont vraiment dégueux, mais après voilà, on s'en fout un peu, vous voyez. Tant qu'il a sa qualité d'aquarium, c'est le plus important. Bon, et puis il y a lui. Euh, Lui, c'est un peu comme mon petit bébé. J'avoue que c'est vraiment... Je crois que c'est la meilleure expérience que j'ai eue, ce paludarium. Déjà parce que je trouve que l'idée que j'ai eue est vraiment super. Alors, je me jette un peu des fleurs, mais en même temps, je suis vraiment très content parce que j'avais des grosses contraintes de taille. Je ne sais pas si on se rend compte, mais la largeur de ce paludarium fait 25 cm. C'est vraiment ridicule en largeur. Et on a 90 de façade. Et en fait, c'est sur ce travail d'agencement qui est hyper important. Et en fait, ce bac, eh bien, il est méga équilibré. C'est-à-dire que tout s'équilibre tout seul. La cascade, elle a jamais été bouchée. Ça marche super bien, ça irrigue tout là. L'humidité, elle se fait hyper facilement. Je sais pas exactement comment, il y a forcément un petit facteur chance. Mais on a une bonne rotation de l'air. Il y a très peu de moisissures. Il y a quelques champignons qui poussent sous la branche, mais ça c'est normal. La branche, rappelez-vous, s'il y en a qui ont regardé mes premières vidéos du paludarium, la branche, je vous demandais, est-ce que vous avez des conseils pour que des plantes colonisent ma branche? Regardez maintenant. En fait, il faut aussi laisser le temps. C'est impressionnant. Non mais, je ne sais pas si on peut vous montrer, j'essaierai de faire des plans. Mais là, il y a
c'est énorme. Ce qui pousse, c'est un tapis. Et franchement, ce paludarium, j'en suis très très fier. Même si au final, il se gère complètement tout seul. Et il pousse tout seul, quoi. Donc, je pense que là, il commence à atteindre sa forme un peu finale, dans le sens où je vois pas ce qui peut exactement pousser encore plus. Ça va pousser plus, mais voilà, c'est la forme que je voulais atteindre. Regardez, carrément, le poteau, c'est en train de sortir du bac. Ça c'est super cool. Et non, mais en fait, tu mets n'importe quelle plante dedans, elle va s'y plaire. C'est ça qui est complètement fou. Et bref, je parle beaucoup sur ce projet parce que je l'aime bien. Mais en même temps, j'ai envie de le changer. J'aimerais bien faire autre chose parce que les dimensions sont hyper atypiques et ça m'amène à tester en fait d'autres conceptions dedans. Pourquoi pas même faire un aquarium dans une dimension comme ça, c'est extra. Mais en même temps, j'aime tellement ce bijou avec l'énorme racine qui ressort là-haut. Il y a tout un travail d'eau, il y a tout un travail de petite île qui est derrière, de cascade. Il y a toute la pouzzolane qui est là, qui joue un énorme rôle de filtration. Donc je sais pas ce que je ferai, mais le but de cet update, c'est de vous montrer un petit peu plein de choses, parce que dès cet été, il va se passer des nouvelles choses. Comme je l'ai dit, que ce soit au niveau des vidéos, de la qualité, du matos que je vais utiliser, mais aussi au niveau de mes envies et de certains projets que je vais devoir enlever parce que j'ai plus le temps, tout simplement. Donc maintenant, on va parler des grenouilles. On va parler des grenouilles. J'ai pas mal de choses à vous dire sur ce sujet. Comme vous le savez, ce projet de grenouilles, de Ranitomeya, j'en ai beaucoup parlé sur ces dernières vidéos. C'est un projet qui m'a pris énormément de temps, où j'ai pris énormément de temps en fait pour me renseigner. Je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait changer en fait dans mon approche du projet, de pouvoir prendre un max d'informations avant de commencer. C'est-à-dire prendre énormément d'informations en regardant des vidéos, en lisant des articles, en essayant de demander conseil à des amateurs, à des professionnels. J'ai fait un podcast entier, une interview avec Antoine, que je salue, s'il regarde cette vidéo. J'ai essayé de faire les choses au mieux pour comprendre un maximum de choses et surtout, en fait, pouvoir accueillir au mieux ces petites bêtes et pouvoir apprendre à les connaître, apprendre à les gérer, ne pas faire d'erreurs. Et mon objectif final, c'était la reproduction. Et c'est vrai que sur cette chaîne, la reproduction des espèces, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Pourtant, on pourrait se dire que c'est voilà, la chose la plus importante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la conception, le biotope, essayer de recréer, de trouver un équilibre, de comprendre comment ça marche. Et en fait, la reproduction, pour moi, c'est quelque chose qui vient après. Et là, je me sentais prêt à me dire, ok, peut-être que je peux enfin essayer de faire de la reproduction. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mes dernières vidéos, j'ai acheté des grenouilles que j'ai achetées à la bourse de Hamm, donc en Allemagne, que j'ai attendu pendant des mois. J'ai travaillé à peu près entre 7 et 8 mois sur ce projet. Et donc j'ai commandé 2 grenouilles chez un éleveur et 2 autres grenouilles chez un éleveur que j'ai séparées dans des bacs d'acclimatation. Le problème, c'est que la bourse de Hamm est en mars. Et moi, en avril, elle est fin mars même. Et moi, en avril, je partais en stage pendant 2 mois en Slovénie. Donc 2 mois où je ne suis pas là pour m'en occuper. Et donc il y a eu un gros dilemme de me dire, est-ce que je confie mes grenouilles donc à mon frère ou à ma famille qui va s'en occuper pendant 2 mois? C'est énorme, 2 mois. Ou alors, est-ce que je rattends plusieurs mois pour avoir mon espèce? Le problème, c'est que la bourse de Hamm, elle est soit, je crois, en fin d'année, soit en mars. Et la personne qui me les ramène ne peut y aller qu'en mars. C'est-à-dire que j'aurais dû attendre 1 an et ça aurait été trop compliqué. Bref, je vous détaille l'histoire pour amener le sujet. J'ai fait l'erreur de vouloir absolument ces grenouilles dès maintenant. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas, ça va m'avoir appris beaucoup de choses, ça c'est sûr et certain. On va pas y aller par 4 chemins, j'ai perdu 3 grenouilles sur 4. J'ai perdu 3 grenouilles sur 4, c'est un bilan qui est énorme. Alors, il y en a une que j'ai perdue parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un peu du bricolage, ces bacs. Voilà, c'est même pas des terrariums, c'est des aquariums. Et donc, mon frère a fait la petite erreur de pas avoir assez bien refermé le couvercle, ce qui fait qu'il y avait une toute petite ouverture et qu'il y a une des grenouilles qui s'est échappée et donc qu'il a retrouvée desséchée. Donc ça encore, je peux me dire que c'est une erreur, voilà.
ça peut arriver. Une fois que ça arrive une fois, il refera pas l'erreur. Et donc, moi, j'étais parti pendant 2 mois à ce moment-là. Donc, j'ai fait des post-it. Donc ici, là, il y a toutes les reproductions de Drosophile et tout. Bon, maintenant, j'en ai un peu trop, parce que du coup, j'en ai plus qu'une. Mais j'avais fait plein de petites post-it que j'avais posées un peu pour tout expliquer. Donc, la pulvérisation, vérifier le chauffage, aérer de temps en temps, regarder si les grenouilles sont là, la nourriture, comment faire les boîtes de Droso, faire attention donc, au couvercle, et le calcium aussi. Donc j'avais essayé de tout détailler le mieux possible, sachant que je l'appelais, pas tous les soirs, mais je l'appelais 2 à 3 fois par semaine, ce qui est quand même assez énorme. Sauf que le problème, c'est que même en s'appelant, la qualité vidéo est pas top, c'est-à-dire que je peux pas voir, par exemple, si le terra est complètement sec, je peux pas voir si les grenouilles ont bien mangé, parce que je peux pas surveiller ça, je peux pas surveiller si elles sont trop maigres, parce que je vais pas assez bien voir, je peux pas vérifier s'il y a une inondation dans le terra. Je pouvais rien vérifier en fait. En fait, j'étais complètement spectateur. Le problème, c'est que ça a coûté la vie des grenouilles. Et les 2 qui étaient dans celle-ci sont décédés. Il y en a une qui m'a dit qu'il a retrouvée morte. Il sait pas pourquoi, mais du jour au lendemain, il l'a retrouvée morte. Il m'a dit qu'il l'a trouvée un petit peu maigre, mais je peux pas en savoir plus en fait. C'est très frustrant. Et il y en a une autre, quand je suis rentré, je l'ai retrouvée desséchée parce que le terra était beaucoup trop sec en fait. Le sol était tout craquelé, beaucoup trop sec. C'est-à-dire que le terra avait de la buée, donc comme s'il y avait de l'humidité, mais en fait le sol était complètement sec parce que mon tapis chauffant assèche assez vite le terra. Et ça, le problème, c'est que moi, si je suis là, si je suis chez moi, je le vois en fait. Ces détails-là, on les voit parce qu'on est habitué, on sait comment ça marche. Mais quand on n'est pas du tout habitué, c'est pour ça que j'en veux pas à mon frère, quand on n'est pas habitué, on ne peut pas voir les petits détails qui font qu'on sait que s'il y a un problème dans le terrain. Donc bref, je parle beaucoup pour expliquer qu'en gros, j'ai perdu 3 grenouilles sur mes 4 grenouilles. Donc j'ai perdu de l'argent, mais ça, c'est pas le plus important, mais j'ai quand même perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu de la motivation. J'ai perdu beaucoup de motivation parce que voilà, c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Ces grenouilles étaient censées être dans des bacs d'acclimatation pour après aller dans mon terrarium qui se situe dans mon appartement, là où je fais mes études. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, je pense que je vais essayer de séquencer ça au montage, mais c'était important pour moi d'en parler et de vous donner les détails. Je suis complètement dégoûté parce que je suis parti, il y avait les 4, elles allaient très bien, elles étaient en très bonne santé, et je suis revenu, j'en ai plus qu'une. Maintenant voilà, c'est des choses qui arrivent, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est expérimenter et continuer surtout là-dedans et pas perdre de motivation. Donc voilà, on passe au dernier projet, c'est mon 350 litres. Bon, et puis pour finir, on a ce beau bébé qui est énorme, j'arrive pas à m'en remettre. Je suis désolé, mais pour moi, 350 litres, c'est toujours un volume qui est immense. Et en fait, j'ai eu une période avec ce bac où j'avais envie de tout arrêter, clairement. Je trouvais ça trop grand. En fait, pour dans une chambre, c'est un aquarium qui est énorme. C'est-à-dire que déjà, la forme de l'aquarium fait que c'est compliqué. Il est hyper profond. Quand j'ai du nettoyage à faire, faut passer tout le bras. C'est pas forcément le plus pratique. Ça fout de l'eau un peu partout. C'est vrai qu'avoir un gros bac, c'est encombrant. Par contre, c'est vraiment un énorme plaisir d'avoir un équilibre comme ça. Alors, j'ai des algues, j'ai des petits problèmes, mais en fait, le bac se tient très très bien. Et ça, par contre, c'est vraiment cool. Et en fait, on voit que plus on a des grands volumes, plus on peut faire des choses qui sont cool. Je pense que je suis arrivé à un moment où j'ai pas du tout assez exploré les différentes possibilités qu'il y avait avec ce bac. C'est pour ça que c'est d'ailleurs l'un des projets de cet été, de refaire ce bac, la décoration, de garder ce biotope amazonien que j'adore toujours autant, de garder les poissons qui sont là, mais de refaire un décor plus naturel, peut-être en blackwater. J'aimerais vraiment tester le blackwater avec des gousses, des feuilles, de l'eau du coup noire, plus de racines, moins de plantes. Quelque chose de plus biotope en fait. Et je pense que ça donnerait un look vraiment cool. Et surtout, ça changerait un peu l'aquarium. Là, j'ai l'impression d'avoir un peu l'aquarium classique. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas tellement. C'est pas du tout le bac dont je suis le plus fier. Et pourtant, c'est le plus gros bac avec le plus de possibilités possibles en fait. Et donc, je trouve ça super dommage. Et c'est pour ça que je pense que je vais essayer le Blackwater avec cet aquarium. Donc après, pour ce qui est de cet aquarium, en fait, il tourne plutôt bien. Ça fait déjà plusieurs mois que la population, ça y est, elle stagne. J'ai eu beaucoup de problèmes de prédation avec les Geophagus.
J'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet là, mais en gros j'en ai perdu 3 sur 4, donc il m'en reste 1, il me reste que le mâle dominant, j'ai eu beaucoup de prédation. L'objectif ce serait d'en ravoir à terme, de créer un groupe peut-être plus grand, peut-être 6, pour qu'ils aient plus de place et pour qu'il y ait une vraie hiérarchie en fait qui se mette en place. Sinon, au niveau de la population, j'aimerais bien garder, je pense, ce type de poisson avec les poissons de banc. Peut-être mettre plus de poissons de banc dans les 2 espèces que j'ai. Donc là, j'ai du Tetra serpae et de l'Impactis keri. J'adore ces 2 espèces de poissons. Les Tetra serpae, ils sont vraiment sous-cotés. En magasin, en fait, on les voit pas forcément très très rouges. Mais moi, ils sont d'un rouge vif que je trouve juste extraordinaire. Et les Impactis keri, franchement, je suis tellement content d'avoir cette espèce. C'est un violet bleu quand ils sont sous la lumière, c'est vraiment incroyable. Et oui, j'aimerais du coup agrandir un petit peu la population du banc, mettre peut-être 15 poissons dans chaque banc, voire 20. Après, je pense que ça ferait peut-être un peu grand, mais qu'ils aient un vrai comportement de banc en fait. Donc voilà, ce seraient les objectifs pour ce projet-là. Et je pense que du coup, j'ai fait le tour de tous les projets. C'était vraiment très intéressant de revenir sur tout ce qui s'est passé. Moi, ça me permet de faire un point et de mettre un petit peu un terme à une sorte de boucle. Vous, ça vous permet de savoir un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement. Et moi, c'est vrai que ça va me permettre un peu d'avancer et pouvoir en fait en faire de nouveau. Il y a un énorme projet qui arrive cet été. C'est un projet qui ne touche pas à la chorophylie ni à la terrarophilie, mais qui touche quand même au végétal, à la conception. Et vous allez voir, c'est un projet incroyable, j'espère que ça va vous plaire. Il y a d'autres projets bien évidemment, je vais refaire des aquariums, ça me manque terriblement. Et on va refaire cet aquarium. Donc l'été va être blindé de vidéos normalement. Je pense que je vais essayer de tourner à une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo toutes les semaines si vraiment je suis motivé. Bref, j'espère que la vidéo va pas être trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a vraiment plein de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Si vous voulez suivre un peu les aventures, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche. Vous pouvez commenter les vidéos parce que il y a plein de gens qui adorent échanger dans les commentaires. Et moi le premier, j'adore échanger. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.